De nos jours, l'UFC est une référence dans le monde des sports de combat, peut-être même la plus grande organisation dans le domaine. Mais dans les années 90, l'UFC avait plutôt une image barbare, puisque sans règles. La preuve avec ce combat dans lequel un terrible criminel condamné a reçu plusieurs dizaines de coups, dans les parties intimes. Aujourd'hui, l'UFC est l'une des organisations sportives les plus populaires de la planète. Les meilleurs combattants sont de véritables superstars. Mais cela n'a pas toujours été le cas car en effet, dans les années 90, le seul but était de déterminer quel art martial était le plus puissant. Et absolument tout était permis dans l'octogone pour atteindre la victoire. Aucune règle, aucune interdiction, juste un immense chaos filmé en direct. Cette barbarie assumée a d'ailleurs donné lieu à des images assez insoutenables dans le contexte actuel, comme lors de l'UFC 1 et ce choc entre un Hollandais de 95 kg et un sumo hawaïen de 200 kg. Un autre combat illustre parfaitement le climat de l'époque, il opposait Keith Hackney à Joe Son lors de l'UFC 4 en 1994. Et les images sont particulièrement douloureuses pour tous les hommes de cette planète. Maintenu au sol par son adversaire, Joe Son a dû encaisser une vingtaine de coups dans les bijoux de famille sans abandonner, ce qui aurait pu laisser des séquelles graves. Et si le premier réflexe est d'avoir de la peine pour lui, son histoire permet de dédramatiser un peu les images. En effet, derrière son métier de combattant, derrière son statut d'acteur, se cachait un monstre. En 2008, Joe Son a été interpellé par la police de Los Angeles pour vandalisme, et suite à son refus de suivre les procédures de contrôle judiciaire, ses empreintes digitales ont été analysées et mises en lien avec de nombreuses affaires non résolues. Ce qui a permis aux enquêteurs de découvrir son implication dans le viol et la torture d'une jeune femme le jour de Noël 1990. Suite à cette affaire, il a été condamné à au moins 17 ans de prison. Mais ce n'est pas son seul crime grave car un mois seulement après sa condamnation, bien conscient qu'il ne sortirait sans doute jamais, Son a passé ses nerfs sur son compagnon de cellule, l'abattant à main nue. Il a passé à tabac Michael Thomas Graham, condamné à seulement 2 ans, lui ôtant la vie en seulement 25 minutes, c'est dire la violence de cet homme. L'UFC doit regretter d'être associé à un tueur. À ses débuts, l'UFC était une organisation violente, sans règles, sans interdiction, ce qui attirait forcément des combattants particuliers. Heureusement pour Dana White et les autres dirigeants, peu de gens connaissent Joe Son, ce qui ne ternit pas trop la réputation et l'image de marque développée ces dernières années. Longtemps au sommet de la chaîne alimentaire, Khabib Nurmagomedov a vu son ex-coéquipier puis disciple Islam Makhachev lui succéder en tant que champion des poids légers à l'UFC. Le prodige français Baki a d'ailleurs été prié de choisir entre les deux terreurs daguestanaises, récemment. À quoi va donc ressembler la suite de la carrière d'Islam Makhachev? Vainqueur de Renato Moicano à l'UFC 311 en janvier, ce dernier remplaçant Arman Tsarukyan au pied levé, le champion n'a eu besoin que d'1 minute pour soumettre son adversaire. Une défense de titre de plus pour le patron des poids légers, plus invincible que jamais. À présent cependant, c'est un peu le flou concernant l'ancien partenaire d'entraînement de Khabib. Ilia Topuria a cédé son trône chez les poids plumes pour affronter Makhachev, mais ce dernier louche plutôt vers une montée chez les poids welter. Il se voit carrément devenir triple champion dans les années à venir. Un défi à la hauteur du client, qui pourrait ainsi faire encore mieux que son mentor. Invaincu durant sa carrière, Khabib n'est cependant jamais sorti de la catégorie des moins de 70 kg. Pour certains observateurs du MMA, Islam pourrait bien lui passer devant dans la hiérarchie du plus grand de tous les temps, s'il s'imposait dans la division supérieure. Un avis que ne partage cependant pas Baki, comme il a confié à Ultimate Cage. Voilà ses mots. Quoi qu'on en dise, même si à l'UFC il n'a pas beaucoup défendu sa ceinture, je pense que Khabib mérite d'entrer dans la discussion. Il a quand même un score de 29 victoires pour 0 défaites, et a battu des combattants très forts dans sa catégorie. Jusqu'à 16 ou 17 victoires, ce n'était pas terrible mais à la fin, il a battu des gros noms. Islam Makhachev a battu plus de gros noms, mais il est moins dominant, il fait des guerres. Un avis qui se comprend tant de Eagle a marqué l'histoire de sa discipline, démontant sans trop de problèmes des cadors tels que Dustin Poirier, Justin Gaethje ou évidemment son rival Conor McGregor. Pour ce qui est d'une montée de catégorie de Makhachev en revanche, Baki affirme que le Daguestanais a les moyens pour créer l'exploit. Il a ajouté ceci: « Makhachev, j'y crois pour son histoire des 3 catégories, je pense qu'il peut le faire. Pour la welter, je ne sais pas s'il va combattre son pote Belal Muhammad, l'actuel champion. Je ne sais pas s'ils vont s'affronter, mais en tout cas j'estime que Makhachev peut vaincre Léon Edwards. Il a une grosse défense, mais Makhachev est chaud. Edwards est bon en striking, mais quand il n'est pas en confiance, il a un niveau très bas. » Malgré le succès d'Islam Makhachev chez les poids légers,
Baki estime qu'il demeure derrière Khabib au classement du meilleur de tous les temps. En revanche, il voit l'actuel champion des moins de 70 kg faire un carnage chez les poids welter.